Bonjour mes chers amis, et comme il était prévu, nous allons commencer nos vidéos sur l'évangile de Luc et on va reprendre où ce qu'on avait laissé à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai, et nous allons commencer le chapitre 10. Donc, avant de commencer, nous allons prier ensemble si vous voulez. Notre bon Père du ciel, nous sommes heureux de s'asseoir ensemble et de regarder à ta parole, de la méditer, et afin qu'on puisse te voir, te contempler. Parce que ta parole, c'est pour ça que tu nous l'as laissé, pour qu'on puisse te connaître, mieux comprendre ce que tu as fait pendant que tu étais sur la terre en Jésus-Christ. Amen. Mais comme vous savez que j'aime étudier dans le contexte, nous allons, dans ce premier vidéo, résumer les 9 premiers chapitres. Parce que c'est important qu'on se souvienne qu'est-ce qui est arrivé avant le chapitre 10. Donc, on se souvient que l'auteur du livre, c'est Luc. Ce médecin grec qui s'est converti, on ne sait pas absolument si c'est avec l'apôtre Paul, mais il connaît bien Paul. On voit dans les Actes des Apôtres qu'il a accompagné Paul de nombreuses fois dans ses voyages. Donc, je ne suis pas surpris de voir qu'il a appris à connaître les Écritures, à connaître la parole de Dieu, à entendre l'apôtre Paul prêcher. Il dit dans son premier livre, dans l'Évangile de Luc, la raison pour laquelle il l'a écrit. Il dit « J'ai été auprès des témoins oculaires qui ont vu et entendu ce qui s'était passé pendant que Jésus était sur la terre, et j'ai pris des informations exactes auprès de ces témoins oculaires qui sont devenus des ministres de la parole, donc je dirais en grande partie auprès des apôtres. Et on a vu ensemble qu'il écrit cela à Théophile. Théophile est une autorité romaine parce qu'il le nomme excellent Théophile. Donc, automatiquement, en l'appelant excellent, il nous dit que c'était une autorité romaine. Pourquoi est-ce qu'il écrit son évangile et le livre des Actes à une personne? Donc, on présume qu'il le connaît bien et on voit dans les premiers versets de l'évangile qu'il avait entendu des choses au sujet de Jésus, au sujet des croyants, au sujet de l'Église. Et Luc veut lui confirmer, afin que Théophile soit certain de ce qu'il avait entendu. Afin que Théophile base ses décisions en tant que personne et en tant qu'autorité romaine en ce qui concerne la personne de Jésus et en ce qui concerne aussi, je crois, l'Église. Parce que dans son deuxième livre, il va s'adresser, il va parler de l'Église, vu que Jésus n'est plus là. On n'est pas certain si Théophile est un croyant. Certains disent oui, d'autres disent non. J'ai l'impression qu'il ne l'est pas encore. Mais j'espère pour lui qu'il va le devenir en entendant l'Évangile, en entendant tout ce qui a été fait par Jésus, tout ce qui a été dit au sujet de Jésus, et ensuite de ça, comment l'Église s'est répandue dans le monde entier. On a vu aussi que Luc a tendance à diviser son livre par section. On a vu les 3 premiers chapitres qui nous parlent de la naissance de Jésus. On a vu ensemble que Théophile veut démontrer que Jésus est un être humain à 100%. Il faut qu'il soit un être humain.
Et tout son évangile reflète cette pensée que Jésus est un être humain et il va venir prendre la place des êtres humains, s'identifier et prendre leur place et subir la colère de Dieu à leur place. On a vu ensemble que si Jésus n'est pas un être humain à 100%, il ne peut pas nous sauver. Il faut qu'il soit un être humain pour prendre la place des êtres humains. Théophile nous le démontre qu'il est un être humain en nous montrant qu'il est né comme un être humain. Sa mère est une femme humaine, ordinaire. Elle va avoir 9 mois de grossesse comme toutes les femmes. On voit qu'il va... Luc prend le temps de dire il a grandi en stature, il a grandi physiquement, il a eu une croissance comme tout être humain. Et on a vu qu'il va démontrer aussi qu'il est un être humain par le baptême qui va avoir lieu. Donc, il va subir le baptême il va prendre ou va accepter le baptême de repentance. Je vous encourage à écouter la vidéo là-dessus si vous voulez avoir plus d'informations. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser du baptême de repentance? On a vu aussi qu'en tant qu'être humain, il a besoin de l'Esprit de Dieu. Il a besoin d'être rempli de la personne du Saint-Esprit pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Donc, le fait qu'il reçoit l'Esprit démontre qu'il est un être humain. Et il va vivre toute sa vie par la puissance du Saint-Esprit. Il va enseigner par la puissance du Saint-Esprit. Il va comprendre les Écritures par la puissance du Saint-Esprit. Il va faire des miracles par la puissance du Saint-Esprit. Et il va être tenté comme un être humain. Et il va faire face à la tentation comme un être humain par la puissance du Saint-Esprit et par les Écritures. On a vu ça à la fin du chapitre 3. On a vu aussi qu'une autre façon qu'il a démontré qu'il est un être humain, c'est qu'il prie. Luc est celui qui parle le plus que Jésus priait. Et à son baptême, il prie, et je crois personnellement qu'il prie pour recevoir le Saint-Esprit, afin d'être capable de pouvoir vivre sa vie en tant qu'être humain dans la pureté, dans la sainteté, en accomplissant la volonté de Dieu. Jésus va être le premier humain à recevoir le Saint-Esprit qui va demeurer en lui, sur lui et en lui. Par la suite, nous allons tous recevoir le Saint-Esprit, les croyants, et le Saint-Esprit va venir habiter en nous. Nous allons devenir le temple du Saint-Esprit. Tout ça a été acquis par la personne de Jésus-Christ, par cet être humain parfait. Nous, en s'identifiant avec lui par la foi, on bénéficie de ce que lui a accompli. Dans la deuxième section de son livre, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 9, il va occuper son temps à enseigner les foules dans les synagogues, partout. Et on a vu ensemble que son ministère est très public. Donc, Luc démontre à Théophile que ce que Jésus a fait, c'était en public, devant tout le monde. Il ne s'est pas caché. Ça s'est passé afin que tout le monde voit qu'est-ce qu'il a fait. Il fait des miracles. Je dirais, Jésus a fait plus de miracles pendant ces 3 ans que les miracles que les disciples ont fait pendant les 30 ans de l'Église. Il a fait beaucoup de miracles. Dans cette section qu'on va voir, nous, cet automne, chapitre 10 jusqu'au chapitre 21, c'est un autre bloc, une autre section de son évangile. Dans cette section, on a vu à la fin du chapitre 9 que Jésus va partir de la Galilée, il s'en va vers Jérusalem pour y mourir. Cette section de Luc est la plus longue. Il va nous rester 3 chapitres à la fin
qui va parler de la dernière semaine et de la mort de Jésus et de sa résurrection. Mais cette section est longue. Parce que des longues histoires. Luc va donner beaucoup de détails sur les histoires qu'il va raconter. Mais quel est le but de Luc avec cette section? Selon moi, Jésus, pendant toute cette section, va condamner le peuple d'Israël. Va condamner Israël pour ne pas avoir reçu le Messie envoyé par Dieu. Donc, il va raconter des histoires, des paraboles, il va donner des enseignements à des foules, à des pharisiens, aux disciples, et chaque fois, ce que je vais faire ressortir comment Dieu démontre que l'attitude d'Israël était mauvaise, que l'attitude d'Israël était de rébellion contre Dieu. Donc, exemple de cela, on va même voir dans les jours qui viennent l'histoire du bon samaritain. Souvent, on a utilisé cette histoire pour démontrer qu'il faut aimer notre prochain. Mais je ne crois pas que c'est le but de Luc à Théophile, qu'il faut aimer notre prochain. C'est vrai qu'il faut aimer notre prochain. Mais dans cette histoire-là, nous allons avoir ensemble que Israël est condamnable. On va voir ça tout au long des évangiles, de ces chapitres-là. Donc, vous allez peut-être trouver ça un peu curieux, vous allez peut-être trouver ça un peu différent d'approcher ces histoires-là qu'on connaît tellement, comme l'enfant prodigue. On a souvent vu cela comme regarder cet enfant qu'il faut se repentir comme l'enfant prodigue pour se convertir, mais l'histoire est racontée devant des scribes et des pharisiens, et ils dénoncent leur attitude mauvaise du fait que Jésus est venu sauver des pécheurs. Et que Jésus se tient avec des pécheurs et des gens qui étaient des publicains et des gens de mauvaise vie. Nous allons tous voir ça ensemble. Donc ça, c'est notre première vidéo. J'espère que vous allez garder en place, dans son contexte, ce qu'on est en train de voir. Donc, Jésus a été, pendant presque 3 ans, il a œuvré, il a fait des milliers et des milliers de miracles. Il a guéri, il a enseigné pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Pendant 3 ans. Et il quitte la Galilée pour aller mourir à Jérusalem. Et on voit que la réaction du peuple de Dieu, d'Israël, dans son ensemble, va être de rejeter ce Messie, malgré tout l'enseignement qu'ils ont reçu et malgré tous les miracles qui ont été faits. Ils rejettent le Messie. C'est ce que nous allons voir, que Jésus va dénoncer ce qui se passe pendant cette période de sa vie, qui va durer quelques mois, parce qu'il reste juste quelques mois avant que Jésus meure. Donc, c'est le temps pour Jésus d'avertir Israël de sa condamnation à cause de ce qu'ils ont, de la façon qu'ils réagissent à sa venue dans le monde. Et demain, nous allons commencer par l'histoire ou l'événement des 70 que Jésus va envoyer. Notre bon Père du ciel, aide-nous à comprendre ce que tu voulais dire à travers Luc qui parle à Théophile. Aide-nous à se distancer, si je peux dire ça comme cela, de tout ce que nous avons déjà entendu des fois, de toutes ces histoires qu'on connaît depuis des fois l'enfance.
mais de bien comprendre dans son contexte qu'est-ce que tu voulais enseigner. Qu'est-ce que tu veux dire à Israël? Qu'est-ce que tu veux dire, toi, notre Dieu, toi la lumière du monde, toi la vérité du monde. Donc, on te demande de bien nous instruire pendant cette période de l'automne qui s'en vient, afin qu'on puisse se réjouir de la grâce que tu nous as accordée et qu'on puisse bien présenter l'Évangile que tu as annoncé, premièrement par ton Fils Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.